Et bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Paroles de lignée, un podcast Amaris, histoire de l'âme. Ici, je vous raconte des histoires de famille, de mémoire, de liens invisibles qui nous traversent. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne, laissez le reste et laissez l'histoire faire son chemin. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire d'Antoine. Alors Antoine, il arrive en séance avec une phrase qu'il a déjà beaucoup dite. Il me dit « Je ne comprends pas. C'est toujours la même histoire qui se répète. » Il a 40 ans, il est lucide, réfléchi, conscient de ses fonctionnements. Et pourtant, malgré tout ce qu'il comprend, il a l'impression de tourner en rond. Il me parle surtout de ses relations, des histoires qui commencent bien, avec de l'élan, de l'espoir, et puis, toujours, au bout d'un moment, la même fin. Il me dit, soit je me fais quitter, soit je pars. Dans les deux cas, je me retrouve avec ce même sentiment d'échec. Je l'écoute, je lui demande ce qu'il ressent juste avant que ça se termine. Il réfléchit, puis il me dit, une impression d'étouffer, comme si je n'étais plus vraiment moi. Je lui demande depuis quand il connaît ce sentiment. Il sourit légèrement, presque fataliste. Depuis toujours, je crois. On prend le temps, je l'invite à revenir à son corps, à ce que ça fait, là, maintenant, de parler de cette répétition. Il me parle d'une tension dans le ventre, d'une vigilance permanente, comme s'il anticipait déjà la fin, même quand tout va bien. Je lui demande alors, et si ce n'était pas la relation le problème, mais quelque chose qui cherche à se rejouer? Il me regarde intrigué, pas totalement convaincu, mais par contre curieux. Je lui demande de me parler de sa famille, de ses parents, de leur histoire. Il me raconte un couple instable, des séparations, des retours, des disputes, suivies de silences très longs. Il me dit, chez nous, l'amour, c'était compliqué. On ne disait pas grand-chose, mais on restait ou on partait brusquement. Je lui demande alors quelque chose de très simple. Est-ce que vous avez déjà vu une relation stable, sereine, durer dans votre famille? Il réfléchit longtemps, puis il secoue la tête. Non, pas vraiment. À ce moment-là, je lui propose de regarder son histoire autrement. Pas pour l'analyser, juste pour poser les faits, les liens, les répétitions. Quand on met les générations côte à côte, quelque chose saute aux yeux. Les mêmes ruptures, les mêmes scénarios, des hommes qui partent, des femmes qui attendent, puis parfois l'inverse. Antoine le voit avant même que je dise quoi que ce soit. Il murmure. C'est fou, on dirait que je rejoue un scénario qui n'est pas vraiment le mien. Alors je lui dis doucement. Parfois, ce que l'on appelle un échec personnel est simplement une fidélité inconsciente à une histoire familiale. Il reste silencieux, puis il me dit, c'est comme si j'essayais encore et encore de trouver une autre fin. Et souvent, c'est exactement ça. La répétition n'est pas une punition, c'est une tentative de réparation. Antoine n'échoue pas, il rejoue, dans l'espoir inconscient de faire autrement. Je lui demande, et si cette histoire n'était pas à réparer, mais simplement à reconnaître? Il ferme les yeux,
Sa respiration devient plus profonde. Il dit: j'ai toujours cru que je devais faire mieux que mes parents, réussir là où eux avaient échoué. Je lui réponds doucement: et si votre rôle n'était pas de réparer leur histoire, mais de vivre la vôtre? Il y a eu un long silence dense mais apaisé. Je lui propose de reconnaître intérieurement que ce scénario ne lui appartient pas entièrement, qu'il a été transmis, appris, intégré. Rien à effacer, rien à combattre, juste à remettre à sa place. À la fin de la séance, Antoine me dit: c'est étrange, je me sens moins en colère contre moi, comme si ce n'était plus un échec, mais une compréhension. Quelques semaines plus tard, il m'écrit. Il me dit qu'il est encore célibataire, mais que pour la première fois, il ne ressent plus cette urgence à prouver quelque chose. Il m'écrit: j'ai l'impression d'avoir arrêté de courir après la même histoire. Et souvent, c'est comme ça que la répétition commence à se transformer. Les scénarios familiaux se répètent tant qu'ils n'ont pas été reconnus. Pas pour être expliqués, mais pour être vus. Alors, si vous avez l'impression de revivre toujours la même situation, les mêmes relations, les mêmes impasses, peut-être que ce n'est pas un manque de volonté. Peut-être que c'est une histoire ancienne qui cherche simplement à être reconnue pour pouvoir enfin s'arrêter. Prenez ce qui résonne, laissez le reste et laissez aussi l'histoire faire son chemin. À bientôt!